Il est 7h05. Vous êtes à l'aéroport, à moitié endormi, en train de poser votre bagage à main sur le tapis roulant de la TSA. Mais juste au moment où vous vous apprêtez à passer dans le scanner, un agent sort un petit flacon de votre sac. C'est à vous? Avez-vous des documents pour cela? Vous restez figé. C'est votre médicament quotidien, celui avec lequel vous avez déjà voyagé une douzaine de fois. Mais cette fois, c'est un problème. En 2025, la TSA a discrètement mis à jour ses règles de contrôle concernant les médicaments. Et ce qui était autrefois autorisé peut désormais provoquer des retards, des retenues, voire vous interdire l'embarquement. La plupart des voyageurs ignorent totalement ces changements, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous expliquons la règle, l'erreur à éviter et la méthode simple pour vous protéger. Si cette vidéo vous aide à voyager plus intelligemment, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour ne jamais être pris au dépourvu. Numéro 1. Pilule non étiquetée, risque énorme. Il est 6h30 à l'aéroport JFK. Une voyageuse d'affaires place sa trousse de toilette dans le bac, prête à passer la TSA sans encombre. Mais quelque chose d'inattendu se produit. Un agent retire le bac et tient dans sa main une poignée de comprimés blancs dans un sac en plastique transparent. Pouvez-vous identifier ces pilules? Elle hésite. Ce sont ces médicaments anti-anxiété sur ordonnance, mais ils ne sont pas dans le flacon d'origine. Elle les a mis en vrac pour gagner de la place. Maintenant, elle est retenue pour un contrôle supplémentaire et son vol embarque dans 25 minutes. Cela devient plus courant qu'on ne le pense. En 2025, les agents de la TSA sont formés à signaler tout médicament non étiqueté, même s'il s'agit de médicaments en vente libre ou légalement prescrits. Pourquoi? Parce que des pilules non marquées peuvent ressembler à des substances contrôlées, et la TSA n'est pas équipée pour vérifier leur légalité sans emballage ou documentation. Vous pourriez penser, ce n'est que de l'Advil, ça va. Mais à moins que ce ne soit dans l'emballage d'origine ou accompagné d'un étiquetage clair, la TSA peut le retenir ou vous retenir. Et si l'agent doute, il est dans son droit d'appeler la police de l'aéroport ou de vous refuser l'embarquement jusqu'à ce que la situation soit résolue. Le conseil à retenir? Gardez toujours vos médicaments dans leur emballage d'origine ou dans un flacon clairement étiqueté, surtout si vous transportez plus que quelques doses. Même un sac Ziploc bien emballé peut sembler suspect sous les rayons X. Ne laissez pas votre vol du matin se transformer en casse-tête juridique. Numéro 2. Médicaments liquides, toujours une zone grise. Imaginez la scène. Un père voyageant avec son enfant malade arrive au contrôle TSA de l'aéroport international d'Orlando. Il sort de son sac un flacon de 150 ml, 5 onces, de sirop contre la toux pour enfants, prêt à expliquer. C'est pour ma fille, sur ordonnance du médecin. L'agent fait une pause. Est-ce déclaré? Avez-vous une note? S'ensuit un long délai. Les autres voyageurs passent. Sa fille commence à pleurer. Voici la vérité inconfortable. Même les liquides médicalement nécessaires peuvent déclencher un contrôle TSA s'ils ne sont pas correctement déclarés. Bien que la TSA autorise officiellement les médicaments liquides de plus de 100 ml, 3,4 onces, ils doivent être déclarés séparément, clairement étiquetés et retirés de votre sac lors du contrôle. Sinon, vous risquez des retards ou une confiscation. Le pire, beaucoup de voyageurs pensent que dire simplement « c'est un médicament » suffit. Mais sans l'étiquette d'origine, la note de prescription ou une confirmation visuelle, un agent TSA peut considérer le produit comme une menace ou une substance interdite. Et en 2025, avec les protocoles de contrôle mis à jour, les agents sont sous pression pour être plus prudents, pas plus indulgents. Vous ne voulez pas être celui qui essaie d'expliquer un médicament contre le rhume à 6h du matin à quelqu'un portant des gants en latex et un badge. À la place, placez tous vos médicaments liquides dans une pochette zippée séparée, étiquetez-les clairement et informez l'agent avant que votre sac ne passe dans le scanner. Être proactif peut vous éviter un retard de 20 minutes ou même un vol manqué. Numéro 3. Ordonnance sans preuve. Il est milieu d'après-midi à l'aéroport international de Denver. Un voyageur solo revient d'un séjour au ski, détendu et légèrement brûlé par le soleil. La sécurité le retient après le passage de son bagage à main dans le scanner. Le problème? Un petit organiseur de pilules rempli de médicaments sur ordonnance, mais sans étiquette, sans flacon et sans document. L'agent TSA fronce les sourcils. Avez-vous une preuve de prescription? Le voyageur hausse les épaules. Ce sont les miens, je les prends tous les jours. Cette réponse ne suffit plus. Depuis 2025, la TSA a renforcé sa politique concernant les médicaments sur ordonnance sans documentation. Pourquoi? Parce que l'augmentation des pilules contrefaites et des substances contrôlées a rendu les agents plus prudents.
Tout médicament qui semble inhabituel ou dépourvu d'étiquette de pharmacie peut susciter des soupçons, même s'il est légalement prescrit. Vous n'avez pas besoin d'emporter un reçu de pharmacie à chaque voyage, mais voici ce qui peut vous aider. Une copie de votre ordonnance, imprimée ou numérique. Une note du médecin pour les médicaments contrôlés, surtout en voyage international. Les flacons d'origine étiquetés, même en format voyage. Sans cette preuve, la TSA a parfaitement le droit de retarder, de confisquer ou de signaler la situation. Et rappelez-vous, les agents ne sont pas pharmaciens. Ils ne devineront pas ce que sont vos pilules. Donc si vous dépendez de médicaments cardiaques, antidépresseurs, traitements pour TDAH ou tout médicament réglementé, cela compte. Évitez d'être signalé pour quelque chose qui maintient votre santé. La documentation peut sembler excessive, jusqu'au moment où vous devez expliquer vos médicaments à un agent en uniforme en transpirant devant la sécurité. Numéro 4, vols matinaux, aucune exception. Il est 4h55 à l'aéroport de Chicago O'Hare. Le terminal est à moitié vide, les lumières sont tamisées et la plupart des voyageurs bâillent encore en sirotant leur café. Une femme dans la soixantaine se présente au contrôle TSA, espérant un enregistrement tranquille et routinier avant son vol au lever du soleil. Elle est retenue sur le côté. L'agent tient un petit contenant de stylo à insuline. « J'ai déjà voyagé avec ceci », dit-elle. Mais cette fois, c'est différent. Beaucoup de voyageurs supposent que les vols tôt le matin signifient des contrôles plus rapides et plus faciles. Moins de monde, personnel plus détendu, n'est-ce pas? Plus maintenant. La TSA a standardisé ses procédures à toutes les heures, surtout pour les objets comme les dispositifs médicaux, les seringues et les médicaments réfrigérés. En 2025, ces points de contrôle matinaux sont souvent utilisés pour des contrôles renforcés aléatoires, incluant une vérification plus minutieuse des médicaments pouvant être injectés, inhalés ou mesurés sous forme liquide. Et voici le piège. De nombreux passagers préparent leurs bagages moins soigneusement lors des vols matinaux. Pressés de quitter la maison, ils oublient de séparer les médicaments, omettent les étiquettes ou oublient d'en informer l'agent. Ce moment de « je suis trop fatigué pour expliquer » peut se transformer en sac signalé, ou pire, en absence de votre fenêtre d'embarquement. Même sur les vols matinaux, les agents TSA sont formés pour appliquer les mêmes règles, et parfois de manière plus stricte, en raison des exercices de formation ou des rotations. Donc, si vous voyagez avant le lever du soleil, ne supposez aucune indulgence. Préparez-vous à un protocole complet. Réveillez-vous 10 minutes plus tôt et organisez vos médicaments. Une erreur due à la fatigue peut vous coûter toute la journée. Numéro 5. Médicaments contre les allergies sous surveillance. C'est le printemps tardif à l'Axe, et le pollen est partout. Un jeune voyageur arrive au contrôle avec des mouchoirs dans une main et un sac à dos rempli dans l'autre. À l'intérieur, la TSA trouve 2 plaquettes de comprimés en vente libre contre les allergies et un petit flacon de spray nasal. Il est dirigé vers un contrôle secondaire. Confus, il dit « Ce ne sont que des médicaments contre les allergies, je les prends tous les jours. » Mais l'agent est déjà en train d'appeler un superviseur. Voici le problème. Certains médicaments contre les allergies et pour le sommeil contiennent des ingrédients qui se recoupent avec des substances interdites ou contrôlées, surtout lors de voyages internationaux ou dans des zones TSA plus strictes. En 2025, la TSA a ajouté plusieurs médicaments courants, comme la pseudoéphédrine et la diphénhydramine, à leur liste de surveillance algorithmique pour un contrôle plus approfondi. Même si ces médicaments sont parfaitement légaux aux États-Unis, de grandes quantités, un emballage non étiqueté ou des marques étrangères peuvent susciter des soupçons. Certains agents peuvent interroger sur la dose, la forme, capsule, sirop, inhalateur, ou même demander pourquoi vous transportez plusieurs plaquettes, surtout si elles ressemblent à des narcotiques ou semblent altérées. Cela est particulièrement courant pendant les périodes de voyage saisonnières, où les médicaments contre la congestion, le rhume et le sommeil remplissent les sacs par dizaines. Mais ce qui vous semble être des soins personnels peut leur paraître comme de la contrebande. Limitez toujours la quantité, conservez l'emballage d'origine et évitez de mélanger marque ou forme. Et si vous voyagez avec des médicaments contre les allergies à l'étranger, vérifiez que votre destination les autorise. Certains pays interdisent des ingrédients que nous considérons comme évidents. Ne laissez pas un décongestionnant se transformer en billet refusé. Numéro 6. Voler à l'international? Des règles différentes. Vous venez de vous enregistrer pour votre vol de New York à Tokyo. C'est vos vacances de rêve. Des semaines de préparation, des réservations verrouillées, des bagages parfaitement préparés.
Au contrôle de sécurité, un agent TSA remarque un petit flacon de prescription avec un étiquetage inhabituel. « Où a-t-il été rempli ?» demande-t-il. Vous expliquez qu'il provient d'un voyage familial au Mexique l'année dernière. Même médicament, juste moins cher. Mais maintenant, vous êtes escorté vers une salle secondaire pour un interrogatoire. Voici la dure réalité. Ce qui est légal à posséder aux États-Unis n'est pas nécessairement autorisé pour voyager, ni à transporter à l'étranger. Et en 2025, la TSA collabore davantage avec les listes de régulation internationales des médicaments pour précontrôler les voyageurs sortant transportant des substances douteuses, surtout des médicaments provenant de l'étranger ou dont l'étiquetage n'est pas clair en anglais. Certains pays interdisent des ingrédients courants dans les médicaments américains. Le Japon impose des restrictions sur les médicaments pour le TDAH. Les Émirats arabes unis interdisent les analgésiques à base de codéine. Singapour contrôle strictement les somnifères. Mais la TSA peut toujours vous retenir au départ, surtout si vous transportez de grandes quantités, un emballage étranger, une documentation manquante, des médicaments figurant sur les alertes Interpol pour substances restreintes. C'est comme franchir des frontières invisibles avant même d'avoir quitté le sol américain. Recherchez toujours les lois sur les médicaments dans votre pays de destination et apportez une ordonnance imprimée ou une note du médecin traduite en anglais si nécessaire. Ce que vous pensiez être une préparation peut ressembler à de la contrebande dans le mauvais contexte. Voyagez intelligemment. La mauvaise pilule peut compromettre tout votre voyage avant même qu'il ne commence. Numéro 7. Seniors et médicaments quotidiens en danger. C'est un matin calme à Phoenix. Un couple âgé se prépare à embarquer pour un vol afin de rendre visite à leurs petits-enfants à l'autre bout du pays. Au contrôle de sécurité, le mari pose son sac sur le tapis roulant. À l'intérieur, son organiseur de pilules hebdomadaires. 7 compartiments, non étiquetés, remplis de médicaments vitaux. L'agent TSA fronce les sourcils. « Pouvez-vous me dire ce que c'est ?» L'homme hésite. Sa femme intervient, essayant d'expliquer chaque pilule de mémoire. Pendant ce temps, la file s'allonge, l'heure d'embarquement approche, et le stress commence à monter. Pour les seniors, voyager avec des médicaments n'est pas juste une routine, c'est essentiel. Mais en 2025, les politiques de contrôle mises à jour de la TSA exposent davantage les voyageurs âgés à la confusion, au retard et même à la perte de médicaments. Pourquoi ? Parce que beaucoup utilisent des organiseurs de pilules plutôt que les flacons d'origine. Ils peuvent ne pas avoir de documentation. Ils peuvent oublier de déclarer des éléments comme l'insuline, les inhalateurs ou les médicaments d'urgence. Et les agents TSA, bien qu'entraînés, ne sont pas des professionnels de santé. Ils suivent le protocole. Les pilules non étiquetées et non identifiées, quel que soit l'âge ou l'intention, déclenchent la même réponse. Inspection, retard et possible confiscation. Pour les seniors en particulier, un retard dans l'accès aux médicaments n'est pas seulement gênant, il peut être dangereux. La solution ? Conservez vos médicaments dans des contenants clairement étiquetés. Emportez une liste imprimée des médicaments avec les doses. Utilisez une note du médecin si nécessaire. Ne supposez pas que l'on vous laissera passer en raison de l'âge ou de l'état de santé. Les aéroports avancent vite. Mais votre santé, elle, n'attend pas. Quelques minutes supplémentaires de préparation peuvent protéger des heures, voire des jours de votre voyage. Vous avez maintenant vu à quel point il est facile pour quelque chose d'aussi simple que des médicaments de devenir un problème majeur en voyage. Les politiques mises à jour de la TSA en 2025 ne sont pas là pour compliquer votre vie, mais si vous êtes mal préparé, elles le peuvent assurément. Qu'il s'agisse de pilules non étiquetées, de médicaments liquides, de lacunes dans les prescriptions ou des règles internationales, de petites erreurs peuvent signifier des vols manqués, des médicaments perdus ou même une rétention au contrôle de sécurité. Et pour les seniors ou les voyageurs fréquents, le risque ne fait que croître. Alors, avant votre prochain voyage, conservez tous vos médicaments dans leur contenant d'origine et étiquetés, emportez les documents justificatifs si nécessaire, déclarez les médicaments liquides lors du contrôle, clairement et à l'avance. Vérifiez les lois sur les médicaments dans votre pays de destination si vous voyagez à l'étranger. Voyagez intelligemment, préparez vos bagages plus intelligemment et ne supposez jamais que la règle d'hier s'applique encore aujourd'hui. Quelle partie vous a le plus surpris ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez trouvé cela utile, abonnez-vous pour ne plus jamais voyager à l'aveugle.